Évidemment, on va parler du protecteur, particulièrement donc ce soir. On va se lever, si vous voulez bien, et on va lire un passage dans le psaume 91. Dans le psaume 91. Alléluia. Gloire à Dieu. Le protecteur, donc, c'est le titre du message et c'est la partie numéro 2. La partie numéro 2 du message, le protecteur. Psaume 91. Psaume 91. Il est dit ici particulièrement, nous allons voir cela nous allons lire à partir du verset 10. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car, la raison c'est car il ordonnera, Dieu ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Ou d'autres versions disent, je l'honorerai, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et te glorifier pour ta parole puissante, ce glaive de l'Esprit, cette épée du Saint-Esprit qui ne retourne jamais à toi sans effet. Nous te demandons particulièrement de bénir cette sainte parole dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Gloire à Dieu. Particulièrement, nous allons voir la deuxième partie donc, de ce message intitulé « Le protecteur ». Le protecteur, évidemment, dans ce mot, c'est le nom et le verbe, c'est protéger. Protéger. Et évidemment, le Seigneur est un protecteur. Nous avons pris une image, donc, montrant un bateau de guerre, donc, parce qu'ici au Canada, particulièrement, il y a un vaisseau de guerre canadien basé à Halifax, en Nouvelle-Écosse, qui porte le nom de Protector. Le protecteur, voyez, et évidemment pour protéger nos côtes d'envahisseurs ou ainsi de suite, mais le Seigneur est plus grand, il nous protège du haut du ciel, amen, il est un Dieu tout-puissant, et nous avons vu dans la première partie ce matin que nous sommes protégés contre les pièges de l'ennemi, les tromperies donc de l'ennemi, nous sommes en même temps protégés des agents de destruction. Les agents de destruction ne peuvent rien faire. Il y a des personnes qui ont travaillé dans l'occultisme et qui ont déclaré plus tard en disant « J'ai essayé sur toi, il n'y avait rien qui fonctionnait. » Parce que, évidemment, le chrétien, il est recouvert du sang de Jésus, il est immunisé et les puissants diaboliques n'ont pas d'accès à l'enfant de Dieu qui est couvert du sang de Jésus-Christ. La Bible dit dans la première épître de Jean, celui qui marche avec le Seigneur ne vit plus dans le péché et le malin, le diable, ne le touche pas. Le diable ne peut pas le toucher, à moins que moi, je veuille toucher le diable. Voyez, alors évidemment, à ce moment-là, il n'y a plus de protection. Et nous avons besoin de savoir que nous sommes protégés des agents de destruction. Et ensuite, dans ce psaume merveilleux, qui a été un des plus beaux de la Bible, et si un jour il vous arrive de vouloir apprendre par cœur un passage de la Bible, apprenez le psaume 91. C'est rempli, c'est truffé de promesses merveilleuses et glorieuses que Dieu nous a accordées. Et ici, il est dit au verset 10, « Aucun malheur ne t'arrivera. » Aucun malheur ne t'arrivera. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Est-ce possible qu'aucun malheur ne nous arrive? On parle évidemment de grande protection pour que cela se réalise. La Bible dit que fois après fois, eh bien, nous lisons dans les Écritures, et la Bible le montre et nous le dit, que fois après fois, les saints de Dieu ont parfois été protégés surnaturellement
par le Seigneur, parfois par des anges. On sait que les anges sont des esprits au service de Dieu pour aider ceux qui doivent hériter du salut. Et j'aimerais vous dire que peut-être parfois nous ne sommes pas conscients de cela, mais c'est une réalité. Nous n'adorons pas les anges, mais le jour même où vous avez accepté le Seigneur, le jour même où vous avez donné votre vie à Jésus, eh bien là-haut dans la gloire, des milliers, sinon des millions d'anges sont réjouis devant le Père. Ça a été véritablement le Super Bowl, alléluia, là-haut dans la gloire, parce que votre âme a été inscrite sur le livre de vie, amen, avec un stylet particulier en or, qu'un ange a marqué votre nom dans le livre de vie. Alléluia. Et les anges sont réjouis. Et le Seigneur a dit, il y a plus de joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur sur la terre que pour des milliers qui ne veulent pas se repentir de leurs péchés. Aucun malheur ne t'arrivera. Le croirons-nous? Croyons-nous cela? Aucun malheur ne t'arrivera. Il y a une condition. La condition, elle est là au début du psaume. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Celui qui reste dans la présence de Dieu, celui qui craint le Seigneur, celui qui respecte le Seigneur, celui qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Merci Seigneur. La protection. La Bible ne dit-elle pas, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Que de fois n'avons-nous pas été arrachés à un danger imminent qui pouvait donc nous arriver. Et nous n'avons pas vu l'ange de l'Éternel, mais il était là. Il était là. Savez-vous que quand on se rassemble, amen, eh bien, il y a 2 anges, minimum, amen, pour chaque chrétien. Minimum, 2 anges. Il est dit, il ordonnera à ses anges, pas à son ange, à ses anges de te garder dans toutes tes voies. C'est-à-dire qu'au minimum, nous avons 2 anges qui nous escortent régulièrement. Et quand nous allons quitter la terre, comme Lazare, ce sera encore des anges qui vont nous emmener là-haut, dans la présence de Jésus-Christ. Alléluia. En un instant, en un clin d'œil, nous arriverons soit par la mort, soit par l'enlèvement, jusque dans la présence de Jésus-Christ. Il leur donnera à ses anges. Si nous sommes 70, ça veut dire qu'il y a en plus 140 anges au minimum qui sont là et qui regardent et qui observent. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Depuis le jour de notre naissance spirituelle, ils ont été là. Et ils nous observent. Et ils regardent. Amen. Ce que nous faisons. Ils nous protègent. Ils entendent évidemment ce que nous disons. Et j'aimerais vous dire qu'il y a tout un monde de l'au-delà qui est aux aguets, évidemment, pour protéger le chrétien. Il leur donnera. Dieu ordonnera à ses anges de te garder. De te garder dans toutes tes voies. Dans toutes tes voies. Dans ta voie avec le Seigneur. Nous sommes gardés, c'est un miracle. C'est Dieu, évidemment, par son Saint-Esprit qui nous garde, mais en même temps, il y a des agents, amen, qui nous sont assignés et qui sont au service de Dieu pour nous protéger, pour nous garder. Dans l'Épître aux Hébreux, on nous parle de cela et on nous dit particulièrement ce qu'ils font et pourquoi, évidemment, le Seigneur donc les utilise. Dans l'Épître aux Hébreux, il est dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyé pour exercer un ministère en faveur de qui? En faveur de ceux et celles qui doivent hériter du salut. Est-ce que tu dois hériter du salut? Amen. Donc, il y a certainement des agents particuliers de Dieu qui sont là, qui te garde, qui te protège. Amen. Gloire au Seigneur. On a souvent, je dirais, entendu l'expression ange gardien. Ce n'était pas faux. Ce n'était pas faux. Il y a des anges gardiens. Et nous en avons tous un. Plus que ça, 2. Puisqu'il dit, il leur donnera à ses anges de te garder.
Amen. Donc, comme le président de n'importe quel pays a des bodyguards, il a des gars de sécurité autour de lui, nous avons aussi, nous, des êtres invisibles de sécurité qui nous gardent, qui nous aident. Hein? Et on a passé au travers d'épreuves, d'accidents. On s'est demandé comment on a pu éviter. La voiture était complètement off, hein, terminée. Il ne restait plus rien qu'une carcasse. Et vous êtes sortis, je dirais, avec des moindres mots. Certainement qu'il y a eu des anges qui étaient là pour vous protéger dans le chemin et qui ont évité que vous mouriez. Notre Dieu est un Dieu tout-puissant. Alléluia, alléluia, gloire au Seigneur. Rappelez-vous et relisez les Actes des Apôtres, vous verrez que Pierre, les apôtres parfois sont en prison et sont des anges qui viennent et qui ouvrent les portes de la prison. Et ensuite les gardiens le matin reviennent et la porte est barrée, fermée, ils ouvrent, clic-clac, les clés, ainsi de suite, et il n'y a plus rien à l'intérieur. Les anges ont bien refermé la porte derrière. Je ne sais pas comment ça se passe, la sortie des apôtres de prison, mais Dieu est capable d'envoyer, évidemment, ses serviteurs. Il y en a des millions et des millions, des milliards d'anges dans la gloire qui ont été créés pour le Seigneur et qui le servent là-haut au 3e ciel. Gloire au Seigneur. Et parfois, le Seigneur les envoie au 2e ciel pour combattre Satan. Amen. Michael, Gabriel, et ils envoient jusqu'au 1er ciel, jusqu'à nous. Amen. Et même sur la planète Terre. Gabriel a été envoyé vers Marie. Nous voyons que Michael, c'est lui qui va garder, qui va préserver le peuple d'Israël dans les temps de la fin, durant la grande tribulation. C'est lui, Michael, qui est puissant. Un seul ange est capable d'anéantir plus de 300 000 personnes. Relisez votre Bible. L'ange de l'Éternel est venu quand Sanchérib avait entouré la ville de Jérusalem. Et le matin, c'était tous des corps morts. Il a dit, l'ange de l'Éternel était passé et avait anéanti plus de 300 000 personnes. Et quand ils vont agir, ces anges puissants, imaginez, eh bien, ils vont anéantir 1/3 de la planète Terre. Des milliards vont mourir durant la grande tribulation. Et Dieu va envoyer donc ces anges. Et c'est les anges encore qui vont arracher de son royaume les scandales, toutes les foutaises, les bébelles, l'écume, je dirais, la saleté qui peut exister. Et ils vont séparer, livrer du bon grain, les boucs des brebis. Aucun malheur ne t'arrivera. Alléluia. Aucun malheur t'arrivera. Délivre-nous du mal. Quand vous priez, dites, délivre-nous du mal. Délivre-nous du malin. Délivre-nous des puissants diaboliques. Job a déclaré au travers de son épreuve, j'attendais le bonheur et le malheur est arrivé. Et ici, comment ça se fait? Il est dit, aucun malheur ne t'arrivera. Parfois, nous sommes protégés contre le mal. Le mal dans la parole de Dieu, ce n'est pas uniquement l'iniquité, mais ça peut être un désastre, ça peut être une tragédie. Et évidemment, il y a des calamités qui arrivent, il y a des accidents qui peuvent arriver, qui sont arrivés parfois à des chrétiens dévoués, consacrés. Mais cependant, la promesse a été donnée qu'aucun malheur dans le sens de calamité permanente ne peut arriver à celui ou celle qui place sa confiance totalement en Dieu. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. La promesse est là, la condition aussi, d'aimer le Seigneur. D'aimer le Seigneur, puisqu'il m'aime. Aimer Dieu, c'est observer ses commandements, c'est obéir à sa parole, se soumettre à ce qu'il nous enseigne. Alléluia. Le mal dans la parole de Dieu, eh bien, c'est parfois désastre et tragédie. C'est arrivé à Job. J'attendais le bonheur, le malheur est arrivé. Mais j'aimerais vous dire que Dieu ne dit pas de ne pas faire attention. Dieu ne dit pas d'avoir de l'insouciance. Dieu ne dit pas d'être négligent. C'est lui qui brise consciemment la loi ou le système routier, quoi que ce soit. Voyez, quand il conduit une voiture, il ne peut pas s'attendre à ce que Dieu l'immunise des accidents. Il faut évidemment observer la loi. Voyez, ce n'est pas la volonté de Dieu de risquer
notre vie si ce n'est pas nécessaire. Ça ne servira à rien. Nous avons un exemple dans la parole de Dieu, le roi Josias. Il a dit que c'était un bon roi. Il a dit, avant Josias, il n'y a pas eu de roi qui, comme lui, revint à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Et la Bible dit que pour Josias, après lui, il n'en a point paru de semblable. Donc, c'est un bon roi qui a servi Dieu de tout son cœur. Mais, un jour, il a combattu avec présomption contre le roi d'Égypte. Et ce roi d'Égypte avait été envoyé par Dieu pour attaquer le roi de Babylone. Et Josias s'est mis à attaquer donc ce roi. Alors que ce roi qui venait d'Égypte était un agent de Dieu contre le peuple babylonien. Et Josias a été blessé dans ce combat inutile, si sérieusement qu'il en est mort. Relisez votre Bible dans 2 Chroniques 35, voyez. Et évidemment, donc, c'est un combat inutile, c'était pas selon la volonté de Dieu. Et Josias est mort, donc, à cause de cela. Et le roi lui a dit, je suis envoyé de Dieu pour aller combattre là-bas, à Carchemish, voyez. Arrête-toi, ôte-toi de ma route, voyez. Et dans le combat, le bon roi Josias a reçu, évidemment, une flèche et il en est mort. La Bible dit que nous devons faire attention et agir, évidemment, avec sagesse. Notre corps est un véhicule du Seigneur. Et si j'utilise mal, évidemment, mon corps, évidemment, je vais en subir les conséquences. Il faut évidemment que je prenne soin de ce véhicule que le Seigneur m'a accordé. La Bible dit ensuite au verset 10, « Aucun fléau n'approchera de ta tente. » Aucun fléau n'approchera de ta tente. Ta tente, c'est ta vie. Ta tente, c'est ton corps. Aucun fléau. Généralement, vous savez que la guérison, et on en parle évidemment dans l'Église chrétienne, la guérison n'est pas pour ceux et celles qui demeurent dans la plénitude de la bénédiction. La guérison n'est pas pour ces gens-là. Pourquoi? Parce que nous avons quelque chose de meilleur qui est promis pour nous, c'est qu'aucune plaie, aucun fléau n'approchera de ta tente. Aucune plaie, aucun fléau n'approchera ta tente. Quand un fléau ne peut pas toucher la famille de quelqu'un, il n'y a pas besoin de guérison. Il n'y a pas besoin de guérison, voyez? Il n'y a pas besoin de guérison. Donc le meilleur de Dieu est pour ses enfants. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Évidemment, il y a un prix à payer pour cela. C'est de demeurer sous l'abri du Très-Haut. De demeurer sous l'abri du Très-Haut. Aucune conformité avec ce monde, si je veux être béni par le Seigneur. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde, ni les manières de ce monde, ni la musique de ce monde, ni l'habillement de ce monde. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Qu'il ne vienne pas dire, je t'aime, Seigneur, non, ça ne marche pas. Il n'aime pas le Seigneur. N'aimez pas le monde. Oui. Si je veux évidemment recevoir cette promesse, aucun fléau n'approchera de ta tente, il faut que je demeure, que je reste sous l'abri du Très-Haut. Ne vous conformez pas à ce monde. C'est Romains chapitre 12. Ne vous conformez pas à ce monde. Gloire au Seigneur. Il y a des récompenses qui sont très grandes pour ceux qui obéissent au Seigneur. Dans le psaume 19, il est dit, pour qui observe la parole de Dieu, pour qui obéit à la parole de Dieu, la récompense est grande. La récompense est grande. Raison pour laquelle on nous demande d'offrir nos corps, d'offrir notre vie, d'offrir notre intelligence, d'offrir notre intellect, d'offrir notre vie sexuelle au Seigneur. Que Dieu nous garde purs, propres, dans un monde sale, offrir nos corps. Voyez, les récompenses sont très grandes pour ceux, évidemment, qui observent la parole du Seigneur. Et pour les pasteurs, eh bien, de temps en temps, je lis cette promesse, parce qu'il y a des promesses pour les pasteurs, ça fait du bien, voyez. Ça dit, lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous les pasteurs fidèles, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, mais ça doit être beau.
Amen. On nous parle de gloire. On nous parle de choses incorruptibles, qui ne pourrissent pas, qui ne fanent pas. Voyez, hallelujah. Et vous allez aussi avoir des couronnes, puisque tous ensemble, nous prendrons nos couronnes et nous les déposerons aux pieds de cet immense trône où sera assis notre Dieu. Alléluia, alléluia. Car lui soit toute la gloire. Restons sous l'abri du Très-Haut. N'aimez pas le monde. Ne vous conformez pas au monde actuel. Amen. Quelle bénédiction glorieuse de passer au travers de la vie protégé par le Seigneur, protégé des plaies, protégé des fléaux, protégé de toutes les œuvres du diable, les traquenards du diable, les pièges du diable, et ainsi de suite. C'est merveilleux. Tu ne craindras, nous dit le psaume 91, ni les terreurs de la nuit. Tu ne craindras même pas la peste, ça parle de la mortalité qui marche dans les ténèbres. Tu ne craindras ni la destruction qui ravage en plein midi. Alors, tu marcheras dans la paix. Tu ne marcheras pas avec crainte, avec peur. Alléluia. On va lire un passage merveilleux dans Proverbe 3. Proverbe chapitre 3. Proverbe chapitre 3 et au verset 21. Proverbe 3, 21, il est dit, mon fils, et on pourrait ajouter ma fille, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors, tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute, ça veut dire n'aie pas peur, ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Alléluia, gloire au Seigneur, que Dieu encore envoie ses anges, amen, pour nous garder, nous protéger. Alléluia. Qu'au travers de ce bâtiment aux quatre coins, amen, il y a des anges avec une épée flamboyante. Il y a des gens un jour qui voulaient attaquer des chrétiens et ils sont partis en fuyant tout ça. Et on n'a jamais su pourquoi. Les chrétiens n'ont pas su pourquoi. Et plus tard, il y en a un qui est revenu en disant, quand on est venu pour vous attaquer, il y avait un homme immense qui était là, en blanc, avec des yeux de flamme. Il avait une épée devant comme ça. On a eu peur, on est parti. Ah, notre Dieu est tout puissant. Il enverra ses anges pour te garder. Il enverra ses anges pour te préserver dans toutes tes voies. Alléluia. Et j'aime vous dire qu'il est dit dans ce psaume au verset 13, tu marcheras sur l'aspic, tu marcheras sur le lionceau. Amen. Oh, là on est en train de s'approcher de l'enfer, en train de s'approcher de Satan, en train de s'approcher d'un domaine tout à fait particulier. Et vous savez qu'aujourd'hui, le monde dans lequel nous sommes est rempli d'occultisme, rempli, je dirais, de puissance diabolique. Les gens ont faim, ont soif. Cette génération a été élevée avec Harry Potter. Et ils en veulent, et ils en veulent. Et ils veulent toucher aux puissances. Ils veulent s'envoler dans les airs. Ils veulent agir de toutes sortes de façons diaboliques. Mais nous avons le support du Seigneur. Nous avons la puissance de Dieu. Nos deux pieds sont enracinés dans la parole de Dieu. Celui qui est en nous est plus grand, plus fort, plus puissant que celui qui a été vaincu à Golgotha et à la croix du Calvaire. Nous avons une autorité. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Ça veut dire le cobra, la vipère. Tu marcheras dessus. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Amen. C'est une allusion très claire au diable. Une allusion très claire à Satan. Pierre va dire votre adversaire, le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer, qui il va tuer, qui il va infecter. Le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan. Apocalypse chapitre 20. La Bible dit que nous avons des pouvoirs. Je n'ai pas besoin d'aller voir Harry Potter. Je n'ai pas besoin d'étudier l'occultisme. Quand je suis devenu chrétien, quand tu es devenu chrétien, tu as reçu deux pouvoirs.
Le premier pouvoir, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu la lumière, qui ont reçu Christ, qui ont reçu la vérité, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir. On parle de puissance, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Auparavant, nous étions enfants du diable. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Un pouvoir à tous ceux qui l'ont reçu. Il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Premier pouvoir, enfants de Dieu. Deuxième pouvoir, Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance du diable, et rien, R-I-E-N, ne pourra vous nuire. Alléluia. Quel pouvoir, amen. Il n'y a pas de meilleur pouvoir que cela, et nous bénissons le Seigneur. Pouvoir de marcher, tu marcheras sur le lion. Amen. Sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon. Dieu veut que le chrétien délaisse le côté unique de la défensive et que nous puissions commencer à prendre le côté de l'offensive. Dieu nous a donné ces armes défensives, oui, mais aussi offensives. Et l'évangile est offensant aujourd'hui pour une église qui dort, pour une église qui est apostate, pour une église qui parle de Dieu et qui ne sert pas Dieu, pour une église qui loue parfois même les démons avec la musique rock, le hip-hop et le rap à l'intérieur de lieux appelés église. Cette église, eh bien, elle est vaincue par Satan. Et nous voulons être une église victorieuse. Nous voulons utiliser les armes offensives. Nous sommes offensants. Et évidemment, c'est la raison pour laquelle parfois nous ne sommes pas beaucoup aimés. Il ne faut pas uniquement tenir bon, il faut avancer dans le territoire ennemi. Il y a des captifs, il y a des prisonniers à délivrer du dragon, à délivrer de Satan. Si on a besoin d'aide, si on a besoin d'appui, si on a besoin de renfort, si on a besoin de renforcement, eh bien, le Seigneur peut en envoyer. Il nous envoie la puissance de son Saint-Esprit. Vous recevrez de la puissance, vous recevrez du pouvoir, quand le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Vous serez mes lumières. Amen. En plein milieu des ténèbres, je vous enverrai comme des brebis au milieu des loups. Alléluia. Et les loups n'ont pas mangé les brebis. L'évangile a continué à aller de l'avant. Et l'évangile continue encore 20 siècles plus tard à aller de l'avant. Le véritable évangile continuera jusqu'à la fin à être prêché. Nous bénissons Dieu pour cela. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible dit que aussi les anges viennent. Amen. Et ils veillent pour protéger le chrétien et ils nous gardent dans les voies de Dieu. Dans les voies du Seigneur, sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Nous ne les adorons pas, nous n'adorons pas les anges. Vous savez, la Bible des anges, dans le Nouvel Âge, les anges, les archanges, ici, les gens sont friands de cela, et ils parlent aux anges. Nous ne parlons pas aux anges, nous ne les adorons même pas, voyez, hein, nous servons Christ. Quand Jean dans l'Apocalypse a voulu se prosterner devant un ange, eh bien l'ange a dit non, 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 adore Dieu. Je suis simplement un serviteur envoyé donc au service de Dieu. Nous ne les adorons pas, mais la Bible dit, il leur donnera ses anges de te garder. Et n'oubliez pas que chaque mot de la Bible est important dans toutes tes voies. Et c'est cela que le diable a cité à Jésus en omettant ces quelques mots dans toutes tes voies. Vous l'avez bien lu dans Psaume 91? Il est dit, il leur donnera ses anges de te garder dans toutes tes voies. Maintenant, lisez avec moi Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, verset 9. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit. Oh bah tiens, le diable cite la parole de Dieu. Il la connaît. Il dit, il est écrit. Tiens. Il connaît la Bible. Et il a cité le psaume 91. Comme les témoins de Jéhovah peuvent la citer, comme les adventistes, comme les sectes, ainsi de suite. Il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront. Oh, tiens, il vient d'oublier quelque chose.
il vient d'oublier quelque chose. Le diable a oublié. Il s'est arrêté afin qu'il te garde. Il n'a pas dit dans toutes tes voies. Il n'a pas dit dans toutes tes voies. Afin qu'il te garde. Ici, tu as tort et à travers. Il enlève des mots, il enlève des bouts de phrases, comme ça lui plaît. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et en plus, nous allons remarquer une chose, c'est que dans le fameux psaume 91, la suite de ce que le diable a cité, ça dit, tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le dragon. Ah, ça parlait de lui, il n'a pas cité ça. Ça parlait de lui, il n'en parle pas. Il ne cite pas, évidemment, les choses qui le concernent. Parce que ça le dévoilerait. On voit qu'il est rusé. Il ne cite que ce qu'il veut, comme il veut, et quand il est écrit, tout ça. Ouais. Hein? Il est aussi écrit autre chose. Et Jésus a répondu de la bonne manière. Merci Seigneur. Quand Satan a essayé de faire en sorte que Jésus saute en bas du temple, voyez, eh bien, il a cité ce verset. Il a ôté subtilement, habilement, l'expression dans toutes tes voies. Dans toutes tes voies. Si tu es le Fils de Dieu, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Pof! Ça t'a mis enlever ou ajouter, c'est dangereux. Et c'est ce que la Bible, justement, déclare à la fin, à la dernière page. Ce livre est scellé, c'est comme un contrat d'assurance. Il faut bien lire, je dirais, les petites lettres, tout ça, parce qu'à la fin, tout est bloqué, tout est scellé pour que l'assurance fonctionne. Et ici, pour que l'assurance fonctionne, il est bien dit ici, à la dernière page, au dernier chapitre, à la fin du dernier chapitre, il est dit ici, Apocalypse 22, versets 18 et 19, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose, comme le diable vient de le faire avec Jésus, quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre, cette prophétie, Dieu retranchera sa vie de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Ça veut dire qu'il ne va même pas au ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'est pas sauvé. Il ne va pas au ciel. Donc il faut garder. Depuis 2000 ans, les vrais chrétiens gardent. Et quand on nous dit moderniser la Bible un peu, changer, tout ça. Non, nous nous disons non, ne touche pas ça. Nous ne voulons pas toucher à rien du tout, voyez, parce que ma vie éternelle en dépend. Je ne dois ni ajouter, ni retrancher. Et le diable, il travaille dans ce sens-là. Il veut qu'on ajoute, il veut qu'on retranche, ce qui fait notre affaire, ce qui n'est plus notre affaire, et ainsi de suite. Et c'est très dangereux. C'est la raison pour laquelle le diable travaille dans des gens qui sont simples et qui n'ont pas de pasteur, qui ne sont pas conduits, et où il n'y a pas d'explication. Et évidemment, les gens interprètent la Bible à leur manière, comme ils l'entendent. Et évidemment, ils s'éloignent tranquillement du Seigneur. Et ils pensent qu'ils sont conduits par l'Esprit. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. L'Esprit me conduit, ainsi de suite. L'Esprit me dit ça. Ça, c'est très dangereux, toutes ces choses-là. Voyez. C'est un langage, évidemment, donc, auquel il faut faire. Je crois que l'Esprit conduit, dirige, tout ça. Mais quand ce Saint-Esprit vous conduit en dehors de ce que le Seigneur, évidemment, donc, a décrit, on est dans les problèmes. On est dans les problèmes. Donc, le diable est rusé. Jésus a détecté cette omission. Il a vu cette omission, voyez. Et Jésus a cité la véritable parole à Satan. Tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Il est en train de lui dire, je suis Dieu. Tu es en train de me tenter. Le diable, Satan. Arrière de moi, Satan. Ouais. La puissance que Dieu donne à ses ministres de l'Évangile, ce n'est pas un show-off, hein, pour se montrer, pour se faire voir, ou pour parader, chercher à épater, à sauter du haut du temple. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs sautent en haut du temple. Voyez. Hein, si tu es un homme de Dieu, vas-y, fais ceci, fais cela, monte-toi, tout ça. Hein? Ouais, mais c'est très dangereux. Nous avons besoin de rester à l'intérieur des paramètres des saintes Écritures et de ne pas bouger de là.
gardera dans toutes tes voies. Il l'ordonnera, il donnera l'ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Dans toutes tes voies. C'est très important. Amen. Alléluia. La puissance que Dieu donne à ses ministres, c'est pas pour que les ministres l'utilisent pour à eux pour se montrer. C'est pour servir le Seigneur, pour être utilisé à la gloire de Dieu. Dieu ne donnera jamais sa gloire à un homme. Jamais. Il le dit 2 fois dans le prophète Ésaïe. Je ne donnerai pas ma gloire à un homme. C'est sa gloire, à lui. Amen. Et nous sommes des serviteurs du Dieu vivant. Lorsque Paul était dans la tempête, il a dit, un ange de Dieu du Dieu que je sers, du Dieu que je sers, m'est apparu cette nuit. Un ange du Dieu que je sers. Il y a une différence entre un ange du Dieu dont je me sers et du Dieu que je sers. C'est totalement différent. Mais aujourd'hui, évidemment, c'est beaucoup de personnes qui se servent de Dieu. Fais-nous porter ton nom. Simplement, nous mangerons notre pain, nous vêtirons de nos vêtements à nous, pas tes vêtements, pas ton revêtement de puissance, pas ton revêtement de sang, ainsi de suite, ton identification à ta honte. Non, non, non. Fais-nous seulement porter ton nom. Nous, les chrétiens. Voyez, cigarette chrétienne, pote chrétien, musique chrétienne, rock chrétien, diable chrétien, démon chrétien, pornographie chrétienne. Voyez, et vous en envoyez du vin chrétien, tout ça. Vous pouvez mettre mot chrétien n'importe quoi aujourd'hui. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux. Nous avons de l'aide dans la détresse. Le Seigneur va dire, puisqu'il m'aime, j'aime ce mot, puisqu'il m'aime, puisqu'il m'aime. Jésus dit, si vous m'aimez, ce n'est pas de le dire avec la bouche. Et si vous m'aimez, observez mes commandements. Obéissez, que le pneu touche l'asphalte. Alléluia. C'est là que ça se passe. Si vous m'aimez, je t'aime Seigneur, on va dire de quelqu'un, oh il aime le Seigneur, ouais, il aime le Seigneur, mais il s'en va dans le monde, le samedi soir en train de danser, Rick Rock, voyez, et le dimanche matin à la table du Seigneur, jamais de la vie. Un problème, voyez, ils n'aiment pas le Seigneur, qui ne viennent pas dire qu'ils aiment le Seigneur. Non, 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 non. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui demeure, qui reste à l'abri du Très-Haut. Amen. C'est lui qui aura évidemment les promesses accomplies. Mais là, il est dit au verset 15, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le délivrerai. Je le protégerai. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Alléluia. Le Seigneur ne veut pas laisser l'impression dans ce psaume 91 que ceux qui le servent avec fidélité ne seront jamais dans le trouble, ne seront jamais dans la détresse. Jésus a bien promis, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Paul va dire à Timothée, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais ce n'est pas un malheur de persécuter. Le pire malheur, vous le connaissez, c'est d'aller en enfer. Ça, c'est le pire des malheurs. Être persécuté, ce n'est pas un malheur. Nous faire couper un bras, c'est terrible, mais ce n'est pas le malheur. Voyez, votre âme est sauvée. Tout ce que le diable veut, c'est le vrai malheur. C'est enlever votre âme, la déraciner de la croix. C'est ça, le vrai malheur. Le chrétien est engagé dans une guerre. Ils te feront la guerre, Jérémie. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alléluia. Avec mon épouse, cette année, c'est 40 ans de mariage. Amen. 44 ans bientôt de ministère pour moi. Et je peux vous dire, ça a été une guerre depuis le début. Depuis le début, c'est la guerre. Et c'est normal, parce que la Bible nous le dit. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc, on sait que nous devons entrer dans le royaume de Dieu au travers de troubles, au travers de détresse, au travers de difficultés. C'est une guerre de tranchées, littéralement, la vie chrétienne.
Et on sait que c'est Barnabas qui passait dans les églises au 1er siècle et qui disait aux chrétiens pour les encourager, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. D'épreuves, de difficultés, voyez. Tous ceux qui passent au travers de la bataille, qu'est-ce qu'ils ont? Des cicatrices, c'est normal. Paul un jour a dit aux Galates, ne me faites pas de la peine, parce que je porte sur moi les cicatrices, les stigmates de Christ. Ça veut pas dire c'était le Padre Pio, comme à Pâques, et puis là il y a du sang qui coule, tout ça, puis ça c'est du mysticisme, c'est du diabolisme. Mais quand Paul parle des stigmates qu'il porte sur son corps, c'est évidemment les marques de la bataille, des difficultés, des années où il a passé des difficultés en prison, où il a été lapidé, où il a eu des nuits sans sommeil, où il a jeûné, où il a voyagé au travers du monde de son époque. Et à cause de cela, il portait évidemment dans son corps et dans son âme les stigmates de Christ, les marques de Christ. Avez-vous quelques marques? Avez-vous quelques cicatrices quelque part? Amen. Et nous devons en avoir. Normalement, nous devons en avoir. Parce que nous sommes dans une bataille. Dans une bataille. Ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Et dans la nature de la vie qui est très complexe, où parfois on ne comprend pas tout, il y a des troubles. Nous passons par l'eau parfois nous passons par le feu, parfois on est entouré de lions, parfois on est dans une fournaise chauffée 7 fois plus que de coutume. On est bien quand on en sort par exemple, voyez, mais ça peut arriver que quand on est à l'intérieur de la fournaise, c'est pas très confortable, voyez, mais c'est le normal. C'est le normal. Voyez, relisez bien votre Bible. Jésus a eu son Gethsémane. Rendez compte, Jésus, il y a eu un ange qui est descendu cette nuit de Gethsémane pour le fortifier. Jésus a eu besoin de l'aide d'un ange dans son humanité. Alors qu'il suait des grumeaux de sang, un ange lui est apparu du haut du ciel pour le fortifier, nous dit l'Évangile. Alléluia. Et je pense qu'il a été fortifié dans son être pour faire face à l'immense bataille qui l'attendait. Le procès bidon, la croix, passer devant Pilate, passer devant Hérode, quelque chose d'inimaginable, être mis à nu, flagellé, penché, poussé, frappé, coup de poing, barbe arrachée, cloué sur une croix. La nuit d'avant, un ange est descendu du ciel, envoyé du Père, pour l'encourager. Alléluia. Si lui, il a eu besoin, imaginez, le maître de la maison, combien nous, parfois, dans nos difficultés, nous avons aussi besoin d'aide. Il y a juste l'église de Laodicée qui avait besoin de rien. Pourquoi? Parce que Dieu n'était même plus là. Il avait disparu. On parlait de lui à l'intérieur. Et il y avait une faible voix. On entendait au fond, là-bas, à la porte, une faible voix. C'était Jésus qui demandait, est-ce que je peux entrer? On ne le voulait pas. Laodicée, le Seigneur a dit, je les vomirai de ma bouche. Ils n'ont besoin de rien. Ils se pensent qu'ils sont riches. Sont remplis de pognon, remplis d'argent, les caisses, ça déborde, tout ça. Et on fait une prédication sur l'argent, donnez, on va tordre les chrétiens, on va en faire une marchandise pour que tous les sous puissent descendre. L'église de Laodicée, on comprend pourquoi Dieu a dit, je les vomirai de ma bouche. Je les vomirai de ma bouche. L'apôtre Paul a porté dans son corps les marques du Seigneur. Néhémie, il a eu son Sambala et son Tobija. Un jour, ils lui ont demandé de venir à l'intérieur de l'église. Ils ont dit, c'est le Seigneur qui m'a... J'ai eu une vision, tout ça, et j'ai une prophétie pour toi. Néhémie dit, j'ai reconnu que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Vous savez, il y a toutes sortes de prophéties. Il y a des gens qui prophétisent, ou même qui prient simplement. Seigneur, tu sais que j'ai besoin d'un frigidaire, tant de pieds. Et Seigneur, tu es celui qui pourvoit mes souliers, et je chausse du 42, tout ça. Et c'est quelqu'un qui m'entend bien en Amérique ou au Canada, bien c'est du 8, Seigneur. Tu connais tout ça.
Ces gens qui prient comme cela, ils veulent tirer des chrétiens. Ouais, c'est très dangereux. Nous connaissons l'amour entre un chrétien, mais il y a des gens qui vont plus loin que ça. Ouais. Et ensuite, ils vont dans une église. Mais ensuite, si cette église leur a donné quelque chose, ils peuvent aller dans une autre église aussi. Et ils font le même cirque dans l'autre église. Vous voyez? Et là-bas aussi, ils en tirent. Et ils vont ensuite à une troisième église. Et ils font le tour, tout ça. Et ces gens-là vivent mieux que vous. L'apôtre Paul a porté sur son corps les marques du Seigneur Jésus. Néhémie a eu son Sambala, il l'a dévoilé. Élie a eu sa Jézabel, rappelez-vous. Jean-Baptiste a eu Hérode. Tous ces gens-là ont eu un ennemi quelque part. Et nous avons un ennemi, un archi-ennemi qui s'appelle Satan. Ça, c'est certain. Mais tous ces gens-là que je viens de citer ont été vainqueurs. Ils ont battu Satan à chaque pas du sentier. Rien ne pouvait leur nuire. Amen. De façon permanente. Jésus dit, même les cheveux de votre tête sont comptés. Alléluia. Gloire au Seigneur. Même ceux de Jacob. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Même ceux qui n'ont pas de cheveux, alléluia, le Seigneur sait exactement où le moindre, amen, cheveux tombe à terre. Il sait exactement. Les 3 Hébreux étaient dans la fournaise. Daniel était aussi enfermé avec les lions. Et le Seigneur le savait. Et quand leurs œuvres terrestres ont été achevées, eh bien, ils ont été emmenés, portés, airborne, alléluia, jusque là-haut dans la gloire éternelle. Rappelez-vous Élie? Amen. Je pense qu'il y a eu un char de feu, mais je pense qu'autour du char de feu, il y avait des anges aussi qui sont venus chercher Élie et qui lui ont dit, « Hé, Élie, c'est la journée, on s'en va vers la gloire. » Alléluia. Que Dieu soit béni. Il y a une délivrance. Amen. Chers amis, mais j'aimerais vous dire que nos délivrances, dont nous avons besoin ici-bas sur terre, n'arrivent pas automatiquement. Non, pas automatiquement. C'est pas parce que simplement nous sommes enfants de Dieu que certaines délivrances arrivent. Le Seigneur a dit, il m'invoquera et je lui répondrai. L'enfant de Dieu doit invoquer son Dieu. Il doit ouvrir la bouche, prier Dieu, lui demander, parler avec lui. Amen. Alors, il m'invoquera. Quand le trouble arrive, il faut invoquer le Seigneur. Il faut invoquer le Seigneur. Dieu répondra. La délivrance sera là pour son fidèle serviteur. Le chrétien, il est protégé, il est défendu, il est soutenu, il est vengé même. Il est justifié, il est délivré et il est honoré. Je le délivrerai. Amen. Je l'honorerai puisqu'il m'aime. Je le délivrerai puisqu'il m'aime. C'est la condition, la promesse et la délivrance. Amen. Gloire au Seigneur. Et en terminant, j'aimerais vous dire, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Alléluia. Je le rassasierai de longs jours. Dieu ne promet pas que nous vivrons sur la terre éternellement. Un jour, il y a une fin. Il faut s'en aller. Alléluia. Ça fait assez longtemps. On a hâte d'aller chez nous, là-haut dans la gloire éternelle. Il y avait un petit garçon qui n'était pas à l'heure du souper dans la cuisine. Et papa est allé voir. Et finalement, le petit garçon, il était dans la piscine, au fond de la piscine, face contre le fond de la piscine. Le corps flottant, tout habillé. Ils l'ont emmené rapidement, 9 à 1, là, les sirènes sont venues, ainsi de suite, et ils l'ont emmené. Et finalement, il y a eu un faible battement de cœur. Ils ont réussi à le sauver. C'était un miracle de Dieu. Les parents ont prié, pleuré, ainsi de suite. Ils ont demandé que Dieu le sauve. Et ensuite, quand l'enfant, après environ 1 semaine ou 2, est revenu à la maison, ils sont allés à côté de la piscine. Ils ont dit, est-ce que tu te rappelles? 4 ans. Le petit garçon avait 4 ans. Il dit, c'est mon seau qui est tombé dans la piscine et j'ai voulu aller le chercher. Et il était habillé, évidemment, donc il ne savait pas nager, et il est tombé, donc, et il n'arrivait plus à respirer. Il dit, est-ce que tu as eu peur? Il dit, non, je n'ai pas eu peur, mais je ne pouvais plus respirer. Et ensuite, je me suis trouvé dans un pays merveilleux. Il y avait des animaux, et il y a un homme qui est venu vers moi, et il m'a dit, je suis Jésus. Et il était un visage. Comment était son visage? Demandait le papa. Tout illuminé. Il dit, on ne pouvait même pas le voir parce qu'il n'y a pas de lumière que je vois ici qui est aussi grande que celle qui était sur son visage. Et j'ai vu des rues. Et comment elles étaient?
Les rues étaient comme jaunes, éclatantes, brillantes. Et il y avait des grandes maisons, papa, des immenses maisons partout. Il est revenu. Et Jésus l'a dit, il faut que tu retournes voir tes parents. Et il est revenu. Il a montré cela à un petit enfant de 4 ans, au Texas. Que Dieu soit béni. Il y a un pays dans l'au-delà, mon frère. En attendant sur la terre, tu es protégé. Baissons nos têtes et prions le Seigneur.